Mobilisée dès le premier jour pour aider les réfugiés ukrainiens, la protection civile centralise les dons français pour organiser des convois d'aide humanitaire. Dans l'Aisne, c'est à Chauny, dans la zone industrielle, que Aurélie Renard et les bénévoles ont mis en place une plateforme logistique. Après 3 semaines d'activité, la tension est de plus en plus grande. Les nuits sont courtes, on s'entoure des bonnes équipes et on essaye de s'adapter. Il n'y a pas d'autre mot, de toute façon. On évolue en fonction des dons qu'on a tous les jours et le centre grossit en fonction des besoins, échange si nécessaire tous les jours. Mais là, petits pois haricots, on peut les mettre ensemble ou faut pas les mélanger? J'ai des camions qui arrivent, j'ai une personne qui se charge de faire le dispatch entre plusieurs pôles, hygiène, secours, alimentation bébé, grosse logistique, jouets et vêtements. Comme ça au moins chaque pôle est bien pré-trié on va dire. Et une fois que ça c'est fait, j'ai d'autres personnes sur chaque pôle qui refont un tri dans le tri en fait. C'est un éternel recommencement. Après le plus gros du tri c'est parce qu'on doit faire des tris vraiment très précis pour faciliter le restant des équipes puisque après une fois que c'est conditionné chez nous, ça part dans des centres qui sont 3 fois, 4 fois plus gros que nous et vraiment c'est le dernier tri avant le départ en fait. En 3 semaines, le centre de Chauny a envoyé 6 semi-remorques de 30 palettes au centre d'expédition de Strasbourg ou Rungis. Ces dons sont ensuite envoyés par convoi en Pologne, Moldavie ou Roumanie, où sont accueillis les réfugiés ukrainiens. Ouais, tout ça va de l'autre côté. La protection civile, l'association créée en 1958, a pour mission d'aider, secourir et former. Sur le plan national, elle s'appuie sur 32 000 bénévoles, mais dans l'Aisne, il est urgent de trouver des bras supplémentaires pour aider. Les bras, des véhicules, parce qu'il y a encore des mairies qui sont engorgées avec des dons. Mais malheureusement, on a tellement à faire ici que on ne peut pas être partout. À côté, on a toute notre vie associative qui continue avec nos postes de secours, on a toujours nos formations. Donc bien évidemment, on est limité. Puis faut durer sur le temps, donc on commence à être un peu fatigué également. Mais les bras, oui, c'est un travail de fourmi qu'on fait. Chaque jour, on a l'impression de ne pas avancer, puisque au fur et à mesure, on a des nouveaux camions qui arrivent. Donc c'est un éternel recommencement. Et si je puis dire, dans les plus gros détris, que ce soit au niveau des vêtements, puisqu'il faut s'assurer que ce soit propre, parce qu'on a des gens forcément qui mettent tout et n'importe quoi dedans. Au niveau des jouets, c'est pareil. On regarde s'il y a tous les morceaux, parce que si on donne un enfant et que, je prends un puzzle par exemple et qu'il n'y a pas toutes les pièces, c'est un enfant déçu. Enfin, voilà. On essaye de faire en sorte que vraiment toutes les choses soient le plus entier possible et que les gens soient contents et heureux derrière, parce que le but c'est de leur apporter aussi un petit peu de bonheur malgré ça, malgré la fatigue. Et je pense qu'au niveau de tous les bénévoles qui sont là, on sait que derrière ça sert à quelque chose. Et quand on a des Ukrainiens, des familles ukrainiennes qui viennent ici pour nous remercier, on est content et on sait pourquoi on le fait. Bon, moi j'ai eu de la chance en fait d'être en 2x8, donc soit du matin soit d'après-midi, donc j'ai entre guillemets une demi-journée de libre. Ça c'est un bon moyen, si je puis dire, de venir sur Chauny. Et l'autre chose c'est que quand on travaille de journée, c'est souvent venir en fin de journée. Donc on a des gens qui viennent 1 heure, 2 heures, mais ça, entre guillemets, pour nous, c'est génial, déjà 1 heure, 2 heures de prix. Donc si pas mal de monde pouvait faire ça, ce serait cool. Je comprends les gens qui soit n'ont pas le temps, parce que derrière, on rentre du travail, on a une famille à gérer, on a les à côté, bien sûr, à gérer. Donc tout ça fait que peut-être on prend pas le temps. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. On a eu la chance ici d'avoir des collèges, lycées qui viennent nous aider, une SME qui est venue également nous aider. Donc voilà, tout ça fait que petit à petit, notre nom se diffuse un petit peu partout et il y a des gens qui viennent nous retrouver. Le centre départemental de logistique de Chauny est ouvert tous les jours et même si les dons sont arrêtés, pour l'instant, le tri doit lui continuer. L'aide humanitaire doit être organisée en corrélation avec les autres pays européens et ne peut se faire n'importe comment. La protection civile assure donc aujourd'hui le bon envoi au bon endroit.